Alors, bonjour ou bonsoir. Donc évidemment, j'avais dit que je ne faisais plus d'audio et puis il y en a eu un et ben là, il y en a encore un. Parce que moi, j'ai pas vraiment de règles. Il y a toujours des paradoxes et des subtilités dans les règles. Il y a que les idiots qui suivent les règles. Il y a que les niais qui sont bornés, qui voient pas l'exception nécessaire. Donc oui, j'ai pratiquement tout dit. Mais au vu des circonstances, je sais m'ajuster et voir que j'ai quelque chose à dire. Donc aujourd'hui, le silence, pour moi, ça serait insupportable. Pourquoi? Parce que, au-delà de la bêtise de ces égrégores, hein, ce dont je parle, la connerie de Noël et du Nouvel An, pour ne pas les nommer, c'est la bêtise humaine que je veux dénoncer. La crasse des porcs humains. Pourquoi? Parce que quand on ne respecte pas leurs règles, quand on n'est pas soumis à leur putain d'égrégore, ça déclenche des réactions. Et là, je vais défendre ma compagne. Pas spécialement parce qu'elle ne sait pas se défendre. Pas spécialement parce que, quelque part, oui, c'est peut-être nécessaire pour qu'elle forge son feu, son intelligence et qu'elle sache se défendre elle-même. Pourquoi j'interviens? Parce que j'interviens au nom de tous et pas simplement pour elle-même. Parce que si elle est attaquée, ça veut dire que d'autres peuvent être attaqués. Oui, on ne respecte pas votre bêtise. Oui, on ne respecte pas votre ignorance. On ne respecte pas votre crasse. On est au-delà de vos croyances, on est au-delà de l'espérance que l'on tombe encore dans vos merdes. Nous sommes souverains en nous-mêmes et nous pouvons vous dire merde. Nous sommes libres d'exprimer qui nous sommes et ce que nous avons envie d'être. Donc maintenant, je ne respecte plus rien du tout. Le minimum que je vous accordais, je ne l'accorde plus. Il n'y a plus de tolérance en moi. Pourquoi? Parce que être trop tolérant, c'est une forme d'humilité et de bassesse que je ne peux plus accepter. J'ai trop donné pour l'autre, j'ai trop lâché pour l'autre, avec l'espoir qu'il comprenne, avec la subtilité qu'il arrive à comprendre quelque chose dans ma finesse. Non, c'est un porc, c'est un idiot, c'est un niais. Alors donner des perles au pourceau, ça suffit. Donc si j'interviens maintenant, c'est par un esprit de solidarité à ceux qui peuvent être attaqués, à tous ceux qui forment cette petite communauté d'êtres nés ou pas nés, demi-dieux ou Dieu entier, mais certainement pas les porcs humains. À eux, je ne l'accorde aucune tolérance, aucune largesse, rien. Et si je pouvais les détruire maintenant, je le ferais volontiers. Quand je vous verrai crever, les porcs humains, je me délecterai. Pourquoi? Pas de votre souffrance, mais que votre vœu soit enfin réalisé de disparaître, parce que vous êtes nocif. Et la seule reconnaissance de votre nocivité, c'est de reconnaître que votre pureté a envie de vous balancer dans l'oubli, la disparition de vos êtres corrompus. Oui, j'utilise les mêmes mots, parce que pour moi, ce n'est pas de la copie, c'est de la reconnaissance que dans la vibration du mot, j'y adhère. Pourquoi je ne me force pas à en créer un autre, à en prendre un de mon propre vocabulaire? Parce que j'estime qu'il est juste et bon que j'utilise les mêmes mots, les mêmes termes. Parce que derrière, il se cache la même crasse, la même horreur et le même enfer. Oui, vous êtes des porcs humains et vous ne méritez que de crever parce que c'est le souhait de votre pureté. Alors je me délecte encore de voir votre trépas. Il y a une certaine jouissance en moi de vous voir crever, bande de saloperies. Pourquoi? Parce que j'aurai enfin la reconnaissance que le souhait de votre pureté sera enfin accompli. Vous devez disparaître parce que vous êtes nuisible, vous êtes hypocrite. Derrière votre vernis de pureté, derrière votre vernis de paix, il y a de la merde infâme
que j'avais déjà discerné depuis longtemps, mais je m'en protégeais par diplomatie, parce que je savais que si j'étais encore trop agressif, je serais puni, je serais encore crucifié, je serais encore lapidé, je serais encore détruit. Combien de vies j'ai été lapidé, détruit, brûlé, etc. Et j'en passe, au nom de la pureté. Alors aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas à mériter ce sort. Et je suis ce que je suis et je vous emmerde. Et aujourd'hui, j'ai le pouvoir de n'avoir aucune représaille. Parce que oui, c'est une responsabilité de s'exprimer sur YouTube. À qui s'adresse-t-on? À l'astral? Aux oreilles malsaines, au double corrompu, à la corruption elle-même. Alors bien sûr que ça secoue, bien sûr que ça remue. Mais aujourd'hui, je n'en subis plus les conséquences. Tout au moins, j'ose l'espérer. Et ce n'est pas simplement qu'un espoir, c'est une affirmation. Vous n'avez plus le droit d'aucune menace. Vous n'avez plus le droit d'aucune sanction. Laissez-nous parler, laissez-nous dire qui nous sommes. Nous ne sommes pas reconnus? Peu importe, vous êtes trop bêtes pour le reconnaître. Simplement, laissez-nous la liberté de vous dire ce qui peut encore vous tirer de l'écurie d'Augias et de la porcherie dans laquelle vous êtes plongé. Vous n'êtes même pas capable de vous reconnaître. Alors plutôt que de vous reconnaître, vous accusez, vous dilapidez, vous salissez l'autre. Parce que vous n'avez pas la force et le courage de voir votre propre merde. Alors vous êtes accusateur, vous êtes mensonger. Votre bonté, votre humilité, c'est de la merde à mes yeux. C'est du vernis. Vous n'êtes que des marionnettes, vous n'êtes que des pantins. Vous êtes fabriqués, vous êtes des programmes, vous n'êtes pas réels, vous êtes de la merde astrale. Vous êtes que de la mémoire infâme, abjecte et ignoble. Vous êtes la fausse sceptique de la mémoire que vous n'avez voulu jamais reconnaître. Vous n'avez jamais eu le courage de voir qui vous étiez et pourquoi vous étiez là. Alors crevez maintenant. Et tous ceux qui travaillent encore pour vous donner du temps, et bientôt ils s'arrêteront. Parce que ma compagne, elle travaille à cette tâche depuis des années. Et ça suffit, ce travail. Ça suffit de vous donner une liberté, un certain temps que vous ne méritez plus. Alors je le dis aujourd'hui, la colère de la pureté, elle s'abattra sur vous. Plus aucun répit ne vous sera donné. Il n'en est donné aujourd'hui qu'à ceux qui peuvent le mériter et qui reconnaissent qu'ils ont en eux quelque chose à transformer. Les autres, pour moi, ils sont déjà morts. Les autres, ils sont en sursis. Et ce sursis, que l'on vous donne encore par notre présence, et que certains ont même encore décidé d'allonger, eh bien, vous ne comprenez pas encore ce qui vous est donné. Nous ne sommes pas simplement venus pour nous sauver, nous sommes venus aussi pour vous donner le mode d'emploi, comment on s'en sert. Alors arrêtez de cracher sur nous, arrêtez de ne pas nous reconnaître. Voyez la vérité en face. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'exprimer, je n'ai plus peur de vos représailles qui ne peuvent plus venir, qui ne peuvent plus m'atteindre. Je suis dans mon feu sacré, le plus intime qui me protège pour l'éternité. Plus personne ne peut m'atteindre. Alors, amusez-vous à atteindre mes proches. Faites-les trembler. Mais vous savez très bien que ce qui les démolit les grandit, et que je suis là aussi pour les protéger. Donc ma parole, c'est pour dire merde à toutes les attaques de celles et ceux qui veulent parler en vérité de qui ils sont. Nous sommes des êtres particuliers qui sommes venus donner le mode d'emploi pour s'en sortir, et vous osez nous cracher au visage. Ben que ces crachats vous reviennent multipliés par des milliards, et que vous creviez sous les crachats que vous nous avez jetés sur nos visages. Vous ne méritez plus d'exister. Et si j'avais ce pouvoir, j'appuierais à l'instant sur le bouton. Mais je ne le fais pas. Ce pouvoir ne m'est pas donné, parce que certains ont encore une chance. Mais le temps tourne. Le temps va vite dans l'horloge. Le temps s'écroule.
Alors les demi-dieux qui ne se sont pas encore reconnus, eh bien regardez-vous en face. Regardez tout le travail que vous avez fait. Situez-vous, enfin. Oui, je m'inspire de l'audio de Réel en soi, parce que j'ai des circonstances autour de moi qui me poussent à aller dans le sens de ce qui a été exprimé, parce que ce qu'il exprime en lui, ça ne vient pas par hasard. Ce n'est pas une lubie qu'il a entre parlant du thé ou du vin qu'il boit. Ce qu'il dit est sensé, ce qu'il dit est horlogé dans le temps de la trame. Tout ce qu'il dit n'est pas dit par hasard. Il est dit à un moment précis pour que le réveil sonne. Alors reconnaissez qui vous êtes. Arrêtez de vous inférioriser, arrêtez de croire que vous êtes des merdes, arrêtez cette humilité malsaine. Arrêtez de dire merci, 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 merci. Arrêtez de baisser votre froc et de vous faire enculer par des remerciements que vous n'avez plus à donner. Ayez l'honnêteté de voir qui vous êtes. Et ce que vous avez à dire et la responsabilité que vous avez à ce que vous avez à être. Ce que vous êtes, vous l'êtes et vous l'êtes devenu. Et quand je dis vous, c'est moi. Je m'adresse d'abord en premier à moi-même, parce que ces réflexions, je me les ai faites à moi-même en premier. Donc si je me permets de parler du vous, c'est que d'abord à moi-même, je me suis adressé ces propres reproches, réflexions, remarques, ajustements, peu importe le mot, peu importe ce que je dis. C'est le courroux qui parle en moi. Ce sera toujours lui qui m'anime. Le feu sacré, il est en moi pour l'éternité. C'est lui qui me protège, c'est lui qui m'anime. Ce monde, ce n'est pas fait pour les mous, ce n'est pas fait pour les tièdes, ce n'est pas fait pour les tendres. Plus tard peut-être, quand les circonstances seront là, quand la trame sera adaptée, quand les dimensions dans lesquelles nous serons, nous pourrons être autrement. Mais sachez que ce feu, il est là pour l'éternité et que toute personne qui s'y oppose devra y brûler pour l'éternité, lui aussi. Il y a des répercussions quand on attaque quelqu'un. Il y en a toujours. Donc c'est aux forces que je parle. Soyez lucides de ce que vous faites. Parce que vous savez qu'on est déjà libéré. Ce n'est que l'enveloppe, ce n'est que ce qu'il reste d'ici. Parce que nous avons la connaissance qu'il faut encore dire pour ceux qui sont encore sur le seuil du doute de ce qu'ils ont accompli d'eux-mêmes. Oui, je parle d'une manière particulière qui est la mienne. Et je revendique cette manière. Je ne suis pas professoral, je n'enseigne rien, je dis ce que j'ai dans les tripes, et ça sera toujours par la colère. Comment voulez-vous être en paix dans ce monde, alors que c'est une boucherie, c'est une porcherie, c'est une infamie? Oui, j'en ai marre d'être ici, mais je sais encore pourquoi je suis ici. Pour donner quelque chose encore à ceux qui le méritent, qui n'arrivent pas à se reconnaître, qui sont trop humbles. Regardez-vous en face et regardez ce que sont les autres. Regardez là où ils ont échoué et où la pureté va les éliminer. Regardez ce que vous avez réussi à faire. Estimez-vous. Mettez-vous vos propres médailles. Prenez vos propres galons. Estimez-vous heureux d'avoir fait ce que vous avez fait. Tout n'est pas encore accompli, tout n'est pas encore parfait. Peu importe, ça sera fait. Vous avez la bonne direction. Arrêtez de vous sous-estimer, comme j'ai pu le faire moi-même. Arrêtez de croire que toujours quelque chose ne va pas, ou n'est pas assez, ou n'est pas ceci, ou n'est pas cela. Vous avez l'éternité devant vous pour le devenir. Oui, je peux être fier de moi, mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la juste reconnaissance. Alors toute trace d'humilité pervertie que je peux avoir en moi, j'y crache à la gueule à mon humilité.
celle que j'avais pu avoir, cette humilité crasse qui m'avait fait croire que j'étais un moins que rien. C'était simplement la mémoire que j'avais eue de moi-même. Oui, à un moment donné, je me suis vu moins que rien, et grâce à cela, je suis venu ici pour parfaire ce que je n'avais pas vu de moi-même, ce que j'avais vu de moi-même qui n'était pas propre. Mais il faut l'oublier, cet instant. Qu'une mémoire. Vous êtes venu, vous avez accompli votre travail. Je ne parle pas des porcs qui vont crever, et je suis heureux que la pureté les détruise, leur propre pureté. Mais les autres, qui croient encore qu'ils n'ont pas fait, qui croient encore qu'ils ne sont pas, arrêtez de vous sous-estimer. Regardez-vous dans ce miroir. Allez au fond de vous. Voyez que vous l'avez poli, ce miroir, ce diamant. Arrêtez de croire. Ce qui était votre... Ce qui était votre... Comment dire? Les mots me manquent. Je sais ce que je dois dire, mais je n'arrive pas à l'exprimer. Ce qui était votre force et qui vous a fait venir ici, c'est ce qui vous a porté. Mais oubliez ce qui vous a fait venir ici. Reconnaissez ce que vous avez fait. C'est du passé tout cela. Ce ne sont que mémoires. Donc effacez les traces. Il n'y en a plus. Reconnaissez ce que vous avez fait. Reconnaissez toutes les vies où vous en avez chié pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de vous. Ayez même l'orgueil d'être ce que vous êtes devenu. Mais pas un orgueil mal placé. Pas un orgueil présomptueux. Pas un orgueil qui vous place au-dessus de ce que vous n'êtes pas encore. Vous êtes en devenir. Ça, c'est le bon orgueil. Mais cette putain d'humilité crasse qui vous fait ployer le genou jusqu'à disparaître, c'est de la mécréance. C'est abject. C'est puant. C'est puant de fausseté. Parce que vous n'avez pas la force de reconnaître ce que vous êtes devenu. Oui, ça a l'air une ingérence, mais plutôt une injonction. Parce que je sais bien que parler, exprimer ce que l'on est, quelque part, c'est faire une ingérence. Je préférerais me taire, je préférerais ne rien dire, parce que toute parole, c'est une invitation. Même l'exemple de ce que je suis, même mon silence, même ma présence, dans le peu qui reste de moi aujourd'hui, c'est encore une certaine forme, je ne dirais pas de manipulation, mais d'invitation à. Mais je vous invite à quoi? Je vous exhorte à quoi? À sortir de votre carapace, à sortir de votre ignorance, à sortir de votre non-reconnaissance. Je vous invite à vous médailler, je vous invite à vous honorer, je vous invite à vous reconnaître, comme je l'ai fait moi-même. Parce que tout ce que je le dis, c'est parce que je l'ai fait. Je ne me permettrai jamais de dire ce que je n'ai pas fait. Comment pourrais-je inviter une personne à mettre les pieds où moi-même je ne l'ai pas encore foulé? Je parle de ce que je suis. Je parle de la vérité où je suis, de ce que je suis devenu. Ou plutôt, oui, je suis devenu. Parce que j'étais une merde dans le réel. Comme certains le sont encore. Mais j'ai déjà assez parlé de ça. Je n'y reviendrai pas. Je reviendrai à l'instant maintenant où je parle ici, dans ce temps qui est important. Oui, il y a une trame du temps ici. Bien sûr que le temps est dilaté ici. Le temps dilaté, ça permet de quoi? D'observer que vous avez quelque chose à y faire. Et vous situer. La dilatation du temps, ça permet à l'espace de se déployer, donc de se repérer. J'ai des fulgurances comme ça, mais je ne vais pas plus loin. Ça serait incompréhensible. Mais sachez qu'en moi, tout ce que je dis, c'est très clair. Cette matrice, nous l'avons créée de nos propres mains.
Et elle est intelligente, cette matrice. Donc s'il existe le temps et la trame, ce n'est pas pour rien. Ça a sa fonction, ça a son utilité. Donc se situer dans le temps et l'espace, c'est primordial. Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Mais je ne peux pas l'expliquer. Pour moi, c'est tellement évident que ça serait comme de dire que la lumière, c'est de la lumière et l'ombre, c'est de l'ombre. Que le chaud, c'est le chaud et que le froid, c'est du froid. C'est un ressenti. Pourquoi, merde, toujours être obligé de mettre des mots? C'est tout petit, les mots. On ne peut pas dire clairement ce qui nous anime quand on parle. Pourquoi je parle? Pour rendre intelligible quelque chose qui m'anime. Parce qu'à un moment donné, on est obligé d'y mettre des mots. Pourquoi les mots existent? C'est pour expliquer. Il suffirait d'entendre présence et il n'y aurait plus besoin de mots. Mais à un moment donné, les mots, ça devient inutile. Les mots, c'est pour expliquer aux sots qui ne comprennent rien. Les mots, c'est le dernier recours quand vous ne comprenez rien. En fait, il n'y a pas besoin de parler. Besoin de parler, c'est pour casser les égrégores et expliquer clairement ce qui est. Mais quand il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien à dire. La voix est libre. L'intelligence pure, elle n'a pas besoin de mots. Elle n'a pas besoin de paroles, elle n'a pas besoin de pensée. Elle a besoin que d'être. Les mots, c'est pour casser. Les mots, c'est pour briser. Les mots, c'est pour enlever la mémoire. C'est pour enlever la crasse. C'est prendre le chiffon de vos intellects et vos cerveaux endormis dans cette bouillie de l'oubli. Je ne peux pas parler autrement qu'en colère, parce que c'est la trame extérieure qui m'y pousse. Je serais dans un monde plus libre, j'aurais peut-être moins de feu. Je m'adapte où je suis et avec qui je suis. Et j'aurais préféré ne pas le faire, cet audio. Mais la merde et la crasse humaine m'y poussent encore. Alors je le fais. Pas pour moi-même. Pour que ça soit su, pour que ça soit entendu, pour que ça soit expliqué, pour que ça soit clair. Je n'engueule pas tout le monde. Ceux qui ont compris se disent, mais il n'a pas besoin de gueuler comme ça, on a déjà compris. Je parle aux sots, je parle aux imbéciles qui ne veulent pas se reconnaître. Comme je l'ai été moi-même, donc je parle à mon passé. Donc je me parle à moi-même, ce que j'ai pu être. Et je parle encore aux fragments de ce que j'ai pu encore être. Et si aujourd'hui ça résonne en vous, regardez s'il y a quelque chose ou pas. S'il n'y a rien, vous en foutez. Vous arrêtez l'audio et vous dites, c'est pas pour moi qui parle. Donc c'est ciblé. Évidemment que c'est toujours ciblé. Et celui qui croit qu'il est engueulé, c'est un pauvre âne, parce qu'il ne s'est pas situé. Donc je n'engueule pas tout le monde, évidemment. Il nous reste à tous peu de temps. Donc on va disparaître. Un par un, on va disparaître. Nos paroles, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que vous allez faire quand on sera disparu? Parce que je me dis aussi, et ça j'avais envie de le dire, faire des audios, c'est quand même laisser une putain de trace dans la trame. Donc le moment où je sens que je vais disparaître, parce que je serai très lucide le moment où je vais disparaître, quand j'en sais rien, mais c'est inscrit que je disparaisse. Je les laisserai ou pas mes audios? Ou dans les audios que je mets, ils s'autodétruisent. C'est une responsabilité de laisser des audios quand même. J'ai pas envie de laisser sa trace. J'ai pas encore une réponse claire. Mais prendre position pour l'unicité, ben, c'est une forme de solidarité, on laisse une trace, même si c'est pour, entre guillemets, la bonne cause. Alors c'est quoi cette histoire de ne pas laisser de trace quand on fait des audios et quand on s'investit pour l'unicité? C'est quoi cette histoire?
Ça pose des questions et je m'en pose encore des questions. J'ai ce pouvoir de d'autodétruire ce que je dis et de ne pas laisser de traces, alors que je suis en train d'en faire? Même si, je le dis encore, pour la bonne cause de l'unicité, que vous puissiez vous réveiller? Les porcs qui vont rester, est-ce que ça ne sera pas des perles qui seront données à des pourceaux? Mais nous ne partirons pas tous à la même date. Donc ceux qui vont rester, eh ben, ils laisseront encore des traces. Mais moi, quand je vais partir, est-ce que c'est les autres qui restent, qui effaceront mes traces? Ou est-ce que c'est à moi à les enlever, les traces de mes audios? Qu'est-ce que j'ai comme responsabilité à les laisser? J'en ai enlevé quelques-uns sur les plusieurs dizaines ou je sais pas combien j'en ai fait. Il en reste peu, j'en ai enlevé beaucoup. Mais est-ce qu'un jour je vais pas tout enlever? J'ai pas la réponse encore claire. Peut-être que c'est pas le moment. Mais il y a des jours où j'ai envie de tout effacer. Je sais pas. Nous verrons. Nous verrons. Parce que ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est pas pour moi-même. C'est une certaine forme, moi je dirais pas d'unicité, de solidarité. Ah, vous allez dire, il polarise, il polarise. Il y a les gentils, il y a les méchants. Non. Il y a les êtres nés et ceux qui vont disparaître. Point barre. Et c'est comme ça que sera fait le verdict. C'est comme ça que sera jugée l'humanité qui s'est déjà jugée d'ailleurs. Pour moi, vous êtes déjà mort, vous êtes déjà condamné. Donc je ne parle que pour ceux qui n'ont pas encore eu le réflexe de voir ce qu'ils ont accompli en eux-mêmes et qu'il leur reste peu de temps. Donc nous parlons encore, eh bien soyez-en heureux. Nous disparaîtrons un par un, eh bien chaque fois qu'il en disparaîtra un, parce qu'un jour vous me verrez disparaître, et j'annoncerai peut-être que je vais disparaître, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment va s'organiser mon propre départ, mais comme je suis un être particulier et un être assez singulier, je ne ferai pas ce que font les autres, parce que je suis unique. Donc il est fort possible que j'annonce ma propre mort, et que cela, ce sera alors mon dernier audio où je dis je pars. Il en reste encore d'autres. Donc soyez heureux que d'autres encore vous donnent du répit. J'ai l'impression que chacun a sa propre horloge, même si tous nous partirons en même temps, parce que tous, tout est fait en simultané. Donc nous pourrons disparaître un par un tout en disparaissant en même temps. Parce qu'une fois parti, le temps, il s'efface. Donc nous partirons tous en même temps, tout en même temps, partirons ici différemment dans cette trame où le temps existe. Oui, des fois je parle comme un robot. Oui, des fois je parle comme un ton bizarre. C'est comme ça que je suis. Est-ce que je suis comme ça dans le réel? J'en sais rien. Mais j'ai bien l'impression que j'agis ici par réaction. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas que ça. Donc oui, il y a une partie de moi qui en a marre d'être ici. Mais je sais qu'il y a un calendrier, je sais qu'il y a un temps à respecter. Et je ne me plaindrai pas d'être encore là, même si mon corps se dégrade de plus en plus. C'est fait exprès? Ok, eh bien c'est comme ça. Le miracle, je ne l'aurai pas. Il y a peut-être des connards qui vont à Lourdes et qui ont un miracle. Moi, je ne l'aurai pas. Eh bien, je m'en fous. J'ai dit merde au miracle. J'assumerai ce que j'ai à assumer. Mais en même temps, la vie de martyr, c'est terminé pour moi. La vie de vieillard décrépit, je ne la vivrai pas ici. Pas question. Pas question. J'ai fait un vœu et il sera respecté. Je ne partirai pas accroupir dans la vieillesse et la dégradation de mon corps. Il est déjà assez. J'ai déjà des infirmités depuis que je suis né. Eh bien, ça suffit, il n'y en aura pas plus. Donc je vais me casser bientôt parce que j'en ai marre. Je vous ai assez donné de mon temps. Je me suis assez donné de mon temps pour devenir ce que je suis. Je n'ai pas la présomption de dire que je suis arrivé.
Je dis que j'ai encore des choses à faire, mais des petits détails qu'il me faut régler. Oui, je suis un être bizarre, très fractionné. Je vous parle d'absolu, je vous parle de blabla, et après j'émane. Donc il y a beaucoup de choses que d'autres ne comprennent pas. Ben, sachez que je suis un être multiple, fractionné dans le temps de moi-même. Il y a des parties de moi-même où je n'ai rien fait, et des parties de moi-même où je suis plus accompli que certains que d'autres. Donc ça, c'est le paradoxe de l'éclatement de l'être. Souvent, quand je vous parle de mon futur. Mais la plupart du temps, quand je vous parle, ce sont des choses que j'ai déjà réglées en moi. Oui, il y a une dilatation du temps en moi. Il y a des choses que je dis qu'au niveau où j'en suis, je ne devrais pas dire. Et pourtant, je les exprime quand même. Donc pourquoi? Je suppose que je ne suis pas la seule exception. Je suppose que cet fractionnement de l'être, il est voulu par le plan de la grande pureté. Nous avons le droit de nous projeter dans notre propre âme, au-delà du temps. Donc je vais régler ces derniers détails qui ne sont pas des infamités, mais simplement des détails à régler, qui, du moment où le jour où c'est réglé, seront déjà réglés. Il n'y aura pas de magie, il y aura le temps où c'est fait, et c'est déjà inscrit que c'est fait. Donc je m'en fous aujourd'hui de ces détails. Parce que mon putain de double corrompu, il était toujours là à me montrer les détails de l'autre, de moi-même. Il y a ça qui n'est pas fait, il y a ça qui n'est pas fait, il y a ça qui n'est pas fait. Mais pauvre con de double corrompu, au lieu de regarder les détails, regarde l'immensité de ce que tu as fait. Reconnais que je t'ai déjà absorbé à 85-90%. Et je m'en fous du chiffre. C'est une estimation comme ça au pif. Et le reste de toi-même qui me fait encore chier, bah, tu as compris pourquoi je t'absorbe. Tu as bien compris. Même si mon amour, tu ne le reconnais pas peut-être encore, tu as compris ma logique. Et tu as compris que toi, c'est moi. Tu es moi, je suis toi. Il n'y a pas le double d'un côté, la corruption de l'autre et moi-même. Je suis cet être. Je suis cette chose. Et tous les jours, je me réincorpore. Parce que mon double, je lui donne de l'intelligence. Je lui mets en face et je lui confronte sa propre connerie. Et je me permets de l'insulter et de lui dire: qu'est-ce que tu as à dire? Parce que je t'écoute. Si tu te plains autant, c'est que tu existes et qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ton ignorance. Il y a quelque chose dans ta bêtise que j'ai écoutée. Alors maintenant, tu m'écoutes. Et maintenant, tu plies. Et maintenant, tu as compris qu'on ne pouvait pas. J'ai gagné. Le pourcentage, il est gagné. Tu ne peux maintenant que t'incliner et revenir vers moi. Ton sort, il est terminé. Tu ne peux plus me vaincre. Je t'ai vaincu, puisque je suis né et que je te réincorpore tous les jours. Tu as compris où tu devais être avec moi. Tu ne meurs pas. Tu grandis avec moi. Tu deviens moi. Nous devenons enfin l'être unique, plus ce morcellement nécessaire à voir ce qui n'allait pas, à voir ce qui n'allait pas et assumer ce qui n'allait pas, avoir la responsabilité de mettre à l'extérieur de soi pour le voir enfin. Parce que quand c'est enfoui en soi, on ne le voit pas. Donc on préfère voir ce qui ne va pas chez l'autre. Et puis un jour, on se dit: mais ça me concerne. C'est pas l'histoire à la con psychologique du miroir, c'est pas ça dont je parle. C'est le mécanisme de la projection du double à l'extérieur de soi, pour enfin le voir. Mais vous lui avez donné trop de puissance à votre double, puisque pour votre objectif, c'était que vous étiez incapable de le faire dans le réel. Mais c'est terminé, puisqu'ici, vous pouvez le faire. Donc vous avez tout mélangé, vous avez tout oublié, vous avez tout confondu. Et j'en parle en premier parce que mon esprit, il était rempli de confusion. La confusion, c'est l'ignorance, où on ne sait plus qui est la droite, la gauche, le haut, le bas. La situation de soi, le juste repère de soi, où on est, qui on est et ce que l'on a à faire.
la responsabilisation de ce que l'on est devenu, l'honnêteté, la sincérité de l'être qui a dit: «J'ai fait et je suis encore en devenir». Je tourne en rond dans ma parole, parce que j'exprime la même chose, parce que c'est dit d'une manière différente pour être plus compréhensible et assimilable. Alors, est-ce que je reste dans le feu ou j'amène une vibration plus apaisante, plus tranquillisante, pour faire un peu d'air, pour prendre un peu d'espace et un peu de répit? Comment je vais diriger ma parole? Un feu continu? Ou je décide là maintenant d'y mettre un peu d'air dans ce feu, pas pour l'attiser encore, mais pour donner de l'espace, pour donner de la respiration. Parce que s'il y a trop de feu, ça casse. Parce que s'il y a trop de feu, ça brûle. Parce s'il y a trop de je sais et je vous dis, c'est professoral. C'est je sais et écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors je vais raconter des conneries. Qu'est-ce que je peux vous dire? Comment j'ai vécu ces jours-ci? Qu'est-ce que j'ai mangé avant de venir? Avant de parler? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas pour imiter, c'est pour dire tiens, et si j'utilisais cette stratégie? Si c'était finalement profitable à l'autre qui m'écoute? Si je coupais pas tout de suite comme ça, que du feu, et puis ça maintient le lien, ça permet de digérer, d'absorber le feu qui a été craché, sans brûler. Ça permet au brasier de continuer à brûler sans nécessairement l'exprimer. Ça permet une certaine douceur après la violence du feu. Ça n'enlève pas ce qui a été dit. Ça n'enlève pas la violence des paroles. Ça n'enlève pas l'impact que j'ai voulu. Ça n'enlève pas la responsabilité de mes propos. Mais ça l'allège. Ça le permet de digérer sans couper tout de suite l'oreille qui écoute. C'est pas simplement pour moi que je parle. C'est parce qu'évidemment, je sais que je suis entendu. Donc j'ajuste mes propos à ceux qui peuvent m'entendre. Ce n'est pas qu'un monologue, puisque dès le départ, je savais qu'il serait entendu. C'est un monologue parce que je me parle à moi-même et je parle de mon expérience. Mais je me parle de mon expérience parce que je sais que je vous parle. Donc je ne parle pas à un mur. Je parle à des êtres qui m'écoutent. Et j'essaye du mieux que je peux de leur donner un tuyau pour s'en sortir dans ce merdier. Mais en même temps, je m'en fous. Débrouillez-vous. Mais l'amour que j'ai pour vous, il est quand même de vous dire, mais putain, vous laissez pas croupir dans ce merdier. Vous avez fait tout ce travail, c'est pas le moment de lâcher. Putain, c'est pas le moment de vous laisser encore croire que vous n'êtes pas arrivé. Asseyez-vous sur ce putain de trône. Prenez vos marques, prenez vos repères. Ben, je vais pas encore repartir dans le professeur, dans celui qui sait, ce qui, blablabla, blablabla. Ah, je sais pas quoi vous dire. Tiens, aujourd'hui il y a du soleil. Bah, je suis content qu'il y a du soleil.
En même temps, je m'en fous qu'il y ait du soleil. Pourquoi je vous parle qu'aujourd'hui, je suis content qu'il y ait du soleil? Ben, parce que souvent, dans mon ressenti, quand il y a des nuages, je me sens plombé. C'est comme si l'égrégore était encore plus pénible. Mais c'est une mémoire, ça. Maintenant, aujourd'hui, je m'en fous qu'il y ait du soleil ou pas. Pourquoi? Ben, c'est pour parler d'autre chose. C'est pour que le feu continue d'agir tout en parlant d'autre chose. Puis c'est aussi... Non, c'est pas pour me calmer. Parce que le feu, ben, il a tout dit ce qu'il avait à dire. Et il estime qu'il n'a pas plus à dire. Mais j'ai pas envie de m'arrêter. Pourquoi? Parce que je perçois qu'il y a quelque chose, un lien qui ne doit pas être coupé tout de suite. Parce que parler du tout et de rien, c'est montrer que tout est là à la fois, en même temps. Le en même temps, c'est le paradoxe de... On peut, d'une seconde à l'autre, être dans le feu extrême et dans l'anecdote, le truc qui passe, l'insignifiance du moment, qui n'en est pas une vraiment. Aller au-delà de l'apparence, de l'insignifiance de ce qui peut être dit, et que tout a son importance. Absolument chaque chose a son importance. Certaines plus que d'autres, évidemment. J'ai envie de dire, mais putain, quelle comédie il faut pas faire dans ce monde. Qu'est-ce que c'est idiot, cette comédie mise en place par les forces pour que je parle. Qu'est-ce que vous êtes con. Mais finalement, quand on observe bien, vous êtes d'une grande utilité. Parce que si vous n'aviez pas attaqué ma compagne, eh bien, il y aurait eu de ma part un grand silence. Donc finalement, votre agression, elle ne fait que renforcer les personnes que vous avez attaquées. Pourquoi j'interviens? C'est pour mettre des mots sur votre bêtise, pour mettre des mots sur votre ignorance, et pour montrer combien aujourd'hui, je ne dis pas ça avec orgueil, mais j'ai tellement compris votre dessein que je me sers de vous. Je me sers de vous pour asseoir disons-le, ma puissance, ma grandeur, mon discernement et mon intelligence. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Puisque j'ai compris vos manigances. Donc, je dis ce que je suis, tout simplement. C'est simple. C'est très simple d'être ce que l'on est. J'ai envie de faire durer l'audio. Pas pour vous faire perdre votre temps. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, même dans l'absurde, même dans ce qu'on juge être absurde et sans importance, comme inutile, il y a un putain de truc utile. Mais il y a un putain de truc inutile dans l'apparence de l'inutile. Oh putain, il y a une subtilité. Oh putain, quand vous serez de l'autre côté du miroir, vous verrez la comédie qu'on est obligé de faire. Oh putain, c'est pas possible. Quelle comédie. Mais c'est le contexte qui l'impose.
C'est la loi du milieu. Quand on est parmi les pourris, bah, heu, c'est pas que je dis qu'il faut être pourri, mais on est bien obligé d'accepter la comédie des forces. C'est un théâtre, mais c'est minable. Quelle est minable votre comédie. Mais qu'est-ce que vous êtes con. Mais qu'est-ce que vous êtes con. Mais vous êtes tellement minable, insignifiant. Bon, eh bien disons que c'est la comédie qui est encore nécessaire. Voilà. Non, je me suis pas donné en spectacle. J'ai montré que j'avais compris le spectacle et quelque part que j'y participais, tout en montrant que j'avais compris pourquoi j'y participais. Donc que je maîtrise tout à fait le spectacle auquel je me donne. Parce que je le fais avec intelligence. Je ne suis pas manipulé par quiconque. Mais j'ai compris le théâtre, j'ai compris le décor, j'ai compris ce qu'il fallait endosser pour être entendu. J'ai compris que s'il n'y avait pas du feu, ben je ne serais pas entendu. C'est pour ça que je m'en fous d'avoir exprimé mon feu. Je l'ai fait parce que je devais le faire, mais en même temps, je m'en fous. C'était la comédie nécessaire à votre ignorance. Et quand vous avez compris que tout ça, c'est que du temps, c'est que du temps à passer à devenir moins bête, ben vous aurez compris pourquoi il y a tout ce théâtre. Mais notre patience, elle a une limite. Il y a un moment donné, on va se dire, je me casse d'ici. C'est fini la comédie. J'ai fait mon taf. J'ai dit ce que j'avais à dire et je disparais. La comédie sera finie. Pour moi, elle est déjà finie. Qu'est-ce que je fais derrière les coulisses? Je regarde. S'il n'y a pas une petite merde ici que je peux encore, allez, on va dire nettoyer. Mais dans l'ensemble, puisque j'ai mon pilote, mon grand pilote qui me projette dans mon futur, ben, je vais lâcher les amarres. Un jour, poup, je suis projeté dans mon futur et je disparais. Au revoir la compagnie. Il n'y a plus personne. Débrouillez-vous avec ce qui reste. Et j'ai envie de conclure en disant à bientôt. À bientôt, on aura fini cette connerie. À bientôt tous mes amis qui ont compris. On se retrouvera bientôt. Bientôt, on sera tous ensemble. C'est ce qui importe pour moi. De la manière dont on fait le chemin ici, je m'en fous. Chacun à sa manière, qu'il a jugé le mieux et le plus utile, parce qu'il est ce qu'il est. C'est tout. Ce qui compte pour moi, c'est l'après. Tout en sachant que l'après, c'est par rapport à maintenant que l'après peut devenir. Allez, j'en dis pas plus. Ça devient compliqué et je vais pas vous saouler plus. À bientôt. Peut-être, j'en sais rien. On verra bien.